Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire de Moving Motion et du casque SVP. Nous avons décidé aujourd'hui de s'unir pour vous présenter un petit peu le comité d'entreprise dédié au secteur du spectacle vivant. Alors pour cela, on va d'abord commencer par une courte présentation de Moving Motion et ensuite nous vous présenterons évidemment le casque SVP et donc tous ses avantages. Mais avant d'aller un petit peu plus en profondeur, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Johan Meffray et je suis Sales chez Moving Motion. Voilà, je vais laisser se présenter tous mes collaborateurs aujourd'hui présents pour ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc toujours côté Moving Motion, moi je suis Claire et je suis chargée de gestion sociale. Voilà. Je passe le micro au casque. Alors moi, je suis Marie du casque et je m'occupe de la relation avec les entreprises. Et moi, c'est Valentine et je suis au service bénéficiaire et partenariat du casque. On va peut-être attendre un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait 11 h. Et puis, on va voir si d'autres participants nous rejoignent. Et puis, on commencera ensuite. Vous avez un espace dans le webinaire pour poser vos questions-réponses pendant le chat. Nous avons prévu à la fin un temps pour justement ces questions et réponses, mais n'hésitez pas si vous le souhaitez à interagir via ce chat également. Également, pendant le webinaire, vous aurez de temps en temps des sondages qui seront proposés. Voilà, donc une petite fenêtre qui va s'afficher et il vous suffira de répondre à la question. Voilà, pour animer un peu ce webinaire et puis qu'il y ait de l'interaction avec vous également. Alors, il est 11 h. Il est 11 h. Je vais vous proposer d'avancer et de commencer ce webinaire. Alors, pour la petite présentation de Moving Motion. Donc voilà, Moving Motion, c'est un service d'externalisation de la paye. Donc on va gérer de la pré-paye jusqu'à la paye. Donc tout ce qui est pré-paye, on a Moving Motion salarié. Donc c'est un espace, c'est un peu un carnet d'adresses collaboratif où tous les intermittents peuvent renseigner leurs informations administratives et recevoir leur contrat de travail et leur bulletin de salaire sur un espace sécurisé, 100% gratuit. Ensuite, on propose également social, donc ça va être sur cet espace que vous allez pouvoir gérer en fait toute l'intégration de vos projets et recruter évidemment vos intermittents donc directement sur cet espace. En plus de ça, nous proposons un service de comptabilité. Donc, si vous avez voilà, la facilité, en fait, la gestion collaborative donc des notes de frais. Et nous avons également créé très récemment donc Moving Motion Talent. Donc, c'est un job board voilà, où vous pouvez diffuser vos offres d'emploi. Donc, si vous êtes à la recherche d'intermittents pour vos projets. Aujourd'hui, Moving Motion, donc c'est plus de 3100 employeurs qui utilisent Moving Motion Social et plus de 150 000 salariés inscrits sur l'espace Moving Motion salarié. Donc aujourd'hui, l'entreprise a un peu plus de 10 ans et voilà, compte de nombreux clients et de salariés. Donc voilà pour Moving Motion. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, directement dans le. Et si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à laisser votre adresse email et je reviendrai vers vous. Alors, du coup, on va commencer avec une petite présentation du casque. Donc, moi, je suis Marie, je m'occupe du service entreprise du casque.
On va vous présenter un petit peu le casque. Qu'est-ce que c'est en premier point, avec les différents CE du spectacle vivant, puis une présentation du casque avec son mode de fonctionnement. En deuxième point, qui doit cotiser au casque? En troisième point, s'inscrire au casque, le process d'inscription. Quatrième point, les démarches déclaratives. On va voir qu'il y a 3 actions à effectuer sur le site AGPro. En cinquième point, communiquer de façon efficace auprès de vos salariés. Comment communiquer sur le casque auprès de vos salariés. Et en sixième point, les avantages pour vos salariés. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point. Le casque SVP, c'est quoi? Alors, déjà, on va parler un petit peu des CE du spectacle vivant. Donc, en l'occurrence, là, le rôle du CE, le casque, il agit comme une sorte de CE inter-entreprise puisqu'il est à destination de plusieurs entreprises du secteur. On peut dire que là, le casque, il gère à peu près 10 000 entreprises. Donc, le but d'un CE, et en l'occurrence, le but du casque, il est d'agir au profit des salariés et de leurs familles. Alors, il propose des offres de prise en charge d'activités culturelles et de loisirs. Ça vise à améliorer le bien-être du salarié, à lui offrir un pouvoir d'achat supplémentaire. Et puis, il a également un rôle social avec le fonds social qui peut accompagner les salariés sur des accidents de la vie. Voilà, donc en fonction de votre convention collective, il y a 2 CE qui s'appliquent pour les structures de moins de 50 salariés qui sont spécialisées dans le spectacle vivant. Donc le casque, SVP, Comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant privé, qui est à destination des employeurs de la CCNS-PSV, donc la Convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant. Et puis de l'autre côté, l'autre CE du spectacle vivant, le FNAS, Fonds national d'activité sociale des entreprises artistiques et culturelles, pour les employeurs de la CCNEAC, dite du secteur subventionné, donc public. Voilà. On va vous faire une petite présentation du casque. Un petit historique léger, hein, c'est le Comité d'action sociale et culturelle du spectacle vivant du secteur privé. Il existe depuis la création de la convention collective en 2013 et sa cotisation est entrée en vigueur en octobre 2019 avec un effet rétroactif en 2018. Alors, son fonctionnement, il est dirigé par un conseil de gestion dont les 9 membres sont des représentants de syndicats de salariés. Et puis, il dispose également d'une équipe salariée de 4 personnes depuis 2021, depuis 2022, oui, depuis 2022, composée d'une déléguée générale, d'une chargée du service entreprise et de 2 chargés du service bénéficiaire. Voilà. On va passer au deuxième point, qui doit cotiser au casque SVP. Alors, premier point, les entreprises de moins de 50 salariés équivalent temps plein, donc ETP, à savoir que les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation soit d'avoir un CE en interne, soit d'externaliser leur CE envers une entreprise de leur choix, dont le casque SVP peut faire partie. Donc, les entreprises de moins de 50 salariés ETP appliquant la Convention collective nationale du spectacle vivant privé et les entreprises disposant d'une licence d'entrepreneur du spectacle. Donc, on peut voir qu'il y a une obligation de cotisation. Il s'agit d'une cotisation sociale patronale conventionnelle qui est intégrée à la convention collective. Elle est obligatoire et annuelle. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit être réglée 1 fois par an. Alors, cette cotisation ouvre des droits, des avantages pour les salariés ayant effectué 40 heures ou 8 cachets sur l'année de cotisation. Les droits sont ouverts l'année qui suit l'année de cotisation, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation, on peut voir qu'elle n'est pas inclue dans la DSN. La DSN, entre parenthèses, elle regroupe la plus grande partie des déclarations sociales. Il est donc important pour nous de récupérer vos données en interne via l'inscription de votre structure au casque. Voilà. On peut voir en dessous donc le petit 3, s'inscrire au casque SVP.
comme je vous ai dit juste avant, il est important pour nous de récupérer vos informations d'inscription via le formulaire d'inscription en ligne qu'on peut voir sur la page du casque SVP à la rubrique employeur. Ça nous permet de récupérer les informations de base de votre entreprise dont nous avons besoin. Nous communiquons ensuite ces informations à la plateforme AGPro qui va ouvrir un compte sur sa plateforme. Donc, je passe à AGPro, la plateforme AGPro. Non, alors juste là, vous pouvez revenir sur la diapo juste avant. Donc, AGPro, c'est une plateforme de gestion de cotisation pour les organismes tiers n'ayant pas accès à la DSN. Voilà, donc c'est une filiale d'Audience. À l'issue de l'inscription casque, un compte AGPro va être créé, s'il ne l'a pas été déjà fait par un autre organisme, avec un envoi automatique des codes de connexion au plus tard 1 mois après l'inscription au casque. Il va vous permettre d'effectuer toutes les démarches liées à la déclaration du casque. Alors, on peut passer au petit 4, justement, les démarches déclaratives sur l'espace AGPro. Donc là, en fait, on est sur votre espace, sur votre compte AGPro. Quand vous allez vous rendre sur votre compte AGPro, vous allez avoir diverses actions à effectuer. Cet appel à cotisation, on l'a déjà dit avant, il a lieu en janvier. En janvier, du coup, si vous êtes inscrit au casque, vous allez recevoir un appel à cotisation vous invitant à effectuer vos déclarations tout le mois de janvier. Passé ce délai, vous serez en retard et cela pourra avoir un impact sur l'ouverture des droits casques de vos salariés qui pourra être retardé. Voilà. Pour rappel, les droits des salariés sont ouverts du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année suivante. Quand vous êtes sur votre espace AGPro, sur votre compte AGPro, il y a 3 actions à effectuer en ligne. La déclaration, qui est la déclaration de la masse salariale écoulée. Elle concerne la T1 Agir Carco, éventuellement abattue de la masse salariale de l'année écoulée. Et le taux de cotisation est de 0,25% de cette masse. Voilà. La deuxième action à effectuer, qui est très importante, c'est le dépôt de votre liste nominative de l'année écoulée, de l'année déclarée. Cela nous permet de récupérer les informations relatives aux périodes de travail de vos salariés et de les recouper avec les autres employeurs pour les salariés intermittents multi-employeurs. Donc, pour déposer votre liste nominative, vous avez le choix entre soit votre logiciel de paie exporte directement la liste nominative casque, ce qui est le cas pour la majeure partie des logiciels de paie du spectacle vivant, soit vous avez la possibilité d'enregistrer ce document, de l'importer directement sur votre espace AGPro, ou soit vous pouvez saisir directement les données en ligne, ce qui est déconseillé si vous avez plus de 10 ou 20 lignes. Après, ça risque d'être un peu laborieux. Voilà. Donc, à l'issue du dépôt de votre liste nominative, si le dépôt a bien été fait pendant l'ouverture de l'appel, le salarié recevra par mail sa notification d'ouverture des droits avec ses codes de connexion sur le site du casque SVP dédié aux bénéficiaires. D'où l'importance de déposer votre liste nominative lors de la période d'appel à cotisation. Voilà, sinon, comme je vous l'ai rappelé avant, les droits des salariés risquent d'être ouverts en retard. Voilà. À noter, en ce qui concerne le traitement de votre paie, peu importe l'organisme par lequel vous passez, merci de bien vérifier si cette liste nominative casque est disponible à l'export de votre logiciel de paie. Voilà. On va passer à la troisième action, le règlement. Le règlement, non, si on peut revenir juste voilà, juste un petit peu avant, le règlement. Donc, le règlement s'effectue par télépaiement. Je rappelle aussi qu'il y a un plancher casque qui est de 50 €. Voilà, donc le plancher de cotisation de 50 €. Donc, il y a un rappel, le calcul de la cotisation due est effectué sur la T1 Agir Carco à multiplier par le taux de cotisation qui est de 0,25%. Voilà, le règlement est à effectuer directement en télépaiement en ligne à l'issue de la déclaration et du dépôt de la liste nominative.
Voilà. Pour un premier règlement, il faudra rentrer votre IBAN sur votre espace. Une dernière petite chose, l'attestation de compte à jour dont vous avez besoin pour renouveler votre licence, elle est à télécharger également sur votre espace si vous êtes à jour de toute cotisation. Voilà. Elle est à télécharger directement une fois les 3 actions déclaratives effectuées sur toutes les années de déclaration dont vous êtes redevable. Donc, à jour de toute déclaration, elle se dégrisera et vous pourrez directement la télécharger. On va passer au 5e point, communiquer de façon efficace auprès de vos salariés. Pour nous, c'est vraiment très important parce que ce qu'on peut constater encore, c'est que trop peu de salariés sont au courant de l'existence d'un CE dans le secteur du spectacle vivant et plus particulièrement du casque, puisque nous sommes assez jeunes, hein, existence 2019, donc voilà, on est encore assez jeunes. Et surtout les intermittents multi-employeurs et mobiles qui sont difficiles à toucher. D'où l'importance d'informer les salariés permanents et intermittents de l'existence d'un CE et du casque et des avantages qu'il propose. Alors, il est déjà important de bien comprendre de votre côté, de côté employeur, ce qu'est le casque et à quoi sert sa déclaration pour pouvoir mieux en informer finalement vos salariés. Il y a la possibilité de faire un Zoom employeur pour vous communiquer, enfin voilà, pour vous informer un peu plus en profondeur de ce que peut proposer le CAS et à quoi sert sa déclaration, ce qu'on est en train de faire un petit peu pendant ce webinaire. Deuxième point, il y a une possibilité d'informer aussi de votre côté le salarié à l'embauche, par exemple, en apportant un flyer explicatif casque et en expliquant aussi à votre salarié le process d'ouverture de droit casque. Il y a également une possibilité de mettre en place des réunions d'information Zoom salariés en interne dans votre structure qui réunissent au minimum 5 personnes. Et également, le casque peut se déplacer sur des gros événements s'ils sont vraiment assez impactants et s'ils regroupent au minima, on peut dire 50 salariés pour les informer aussi de l'existence du casque, de leurs droits et de qu'est-ce qu'est cette cotisation. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec ma charmante collègue Valentine, qui va, elle, vous présenter les avantages. Quels sont les avantages pour les salariés? Tu coupes ton micro. Tu as coupé le son de ton PC. Bonjour. Du coup, c'est mon tour. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc moi je m'appelle Valentine et je suis en charge de la partie bénéficiaires et partenariat du casque. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Ça sera plus parlant que de vous lister des choses. Moi, j'aime pas les listes. Donc, il faudrait me passer la main pour le partage. Super. Alors, donc, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Est-ce que quelqu'un de chez Moving Motion peut bien me confirmer? Super, merci. Donc, une fois que vous avez payé donc, vos cotisations, que vous nous avez bien envoyé la liste nominative, derrière nous, on va pouvoir ouvrir des droits à vos salariés. Une fois qu'ils ont des droits, on va leur envoyer par mail un mot de passe et un identifiant unique rattaché à eux, qui va leur permettre donc d'accéder au magnifique site du casque. Vous voyez, on est toujours sur la thématique de saison, hein, donc c'est l'hiver, il neige. Donc, le site du casque, du casque, c'est ça. La partie interactive du site, c'est le profil, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. La fiche profil, en fait, va permettre à vos salariés déjà de vérifier que les coordonnées qu'on a sont les bonnes. Donc, le bon email, le bon nom, le bon prénom, tant qu'à faire, parce que parfois, vous déclarez vos salariés sous leur nom de scène. Donc, forcément, nous, derrière, avec leur nom et leur prénom, on ne les retrouve pas. Et ils vont aussi ça va leur permettre de déclarer leur famille et leur RIB, parce qu'effectivement, si on n'a pas leur RIB, on ne peut pas les rembourser. Donc, voilà un peu. Et le casque, en fait, c'est quoi? C'est des prises en charge sur les séjours et les activités de loisirs et culturels. Donc, on a plusieurs partenaires à l'année.
notamment Gîtes de France, les campings Utopia, les logis hôtels, le label Clé Verte. On propose des petites escapades en week-end. On essaye de développer une escapade par région, mais Rome se construit lentement. On a des partenariats avec plusieurs musées, notamment tous les écomusées de France. On propose 4 colonies de vacances pour les enfants et les moins enfants, puisqu'on a une colonie spécialisée pour les ados, qui est vachement bien. Mettez-y vos enfants. On prend en charge aussi le sport avec des gros partenaires comme l'UCPA, les Glénans, la FCAM. On a des partenariats lecture avec des réseaux librairies indépendantes, des BD, les mangas. Enfin, on propose de tout, de la presse. Et depuis peu, on a une offre VOD pour les enfants, Benchy, qui est une plateforme Made in France. On a un partenariat avec Calidea, qui est une billetterie en ligne qui, eux, proposent en fait des tarifs négociés à l'année, mais ils ne font pas que de la billetterie. Ils vont aussi faire les salles de sport, ils vont faire la presse. Enfin, voilà, ils font vraiment trop de choses pour toutes vous les lister. Et pour ne pas perdre les salariés, nous avons mis en place très récemment des tutos vidéo que nous avons brillamment appelés les tutos du casque. Nous sommes en train de réfléchir à un jingle aussi, pour être un peu plus sympathique. Donc, les tutos représentent les 8 plus grosses problématiques rencontrées sur les premières connexions au casque. Voilà, donc ça permet, par exemple, vous pouvez dire à vos salariés, allez d'abord sur les tutos du casque, vous verrez des vidéos, et ça peut vous permettre de comprendre certaines choses en plus. Donc, voilà un peu. Donc, pour rentrer dans le détail, je vais vous donner un exemple de comment on fonctionne sur une prise en charge. Donc, on va prendre les séjours. Alors, je ne vous montre pas, on a des grosses machines comme Gîtes de France, mais je vais vous prendre Utopia, parce qu'on les aime bien. C'est une compagnie qui est sur tout l'Hexagone et nous, on apprécie beaucoup. Donc, les campings Utopia, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre 40% de la facture en charge à hauteur de 360 € par an et par ouvrant droit. Ce qu'on entend par ouvrant droit, ça va être le bénéficiaire, donc celui qui a ouvert des droits au casque, et toute sa famille, parce qu'on inclut aussi la famille. Et ceci donc, est valable sur 12 mois roulants. Donc, c'est des plafonds qui vont vraiment de date à date. On ne va pas d'ouverture de droit à fermeture de droit et il n'y a pas de rétroactivité sur les droits. Et le système de prise en charge, voilà, on choisit son partenaire. Il faut lire tout ce qui est écrit sur la page. Et certains de nos partenaires offrent des choses en plus. Typiquement, Utopia, eux, ils proposent soit 10%, soit 15% supplémentaires. Donc, c'est assez intéressant. Et après, il suffit d'aller en bas de la page, de cliquer sur « Ici ». Et là, il va falloir partager cet onglet. Pardon. Ensuite, on va arriver sur une liste, la liste entière de nos partenaires. Il faut aller chercher le partenaire qu'on a choisi. Et Utopia est tout en bas. Ouvrir un dossier. Et en fait, là, le bénéficiaire va devoir donc remplir les champs, donc pour qui est dédié, les factures, les machins. Il faudra cliquer sur « Ajouter au dossier » et « Envoyer ». Ce qui va se passer derrière, c'est que nous, on va traiter le dossier en plus. Et une fois qu'on aura validé le dossier, validé la facture, la personne recevra sous 10 à 15 jours, du coup, soit 40%, soit 360 € s'il a atteint le plafond maximum. Et ça, ce système de prise en charge, il est même pour tous nos partenaires. Et avec une très grosse nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé d'ouvrir aux abonnements annuels pour tout. Le sport, la danse, les conservatoires, les bibliothèques, les médiathèques, les cartes culturelles, les abonnements de saison. Donc ça, c'est tout nouveau, tout beau depuis 2023. Donc voilà un peu ce que propose le casque. Et évidemment, la moindre question, la moindre interrogation. Donc il y a ma collègue Maude qui est assise à côté de moi mais qui ne participe pas aujourd'hui. On est là pour vous répondre par mail. Donc c'est très simple, le petit bonhomme à droite, contact. Vous remplissez le champ. Et dans la journée, en général, on répond sur toutes les problématiques possibles. Voilà, c'est tout pour nous. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? N'hésitez pas à interagir dans le chat dédié du webinaire. Du coup, je reprends la main pour vous indiquer qu'est-ce que Move in Motion peut faire pour vous aider avec cette déclaration du casque, qui est donc, comme l'ont dit nos collègues du casque, une déclaration obligatoire pour les employeurs du secteur du spectacle vivant. Donc, voilà, déjà, on commence par vous tenir informé de cette obligation via l'organisation de ce webinaire et via également l'article disponible sur notre blog concernant le casque.
Également, votre chargé de gestion sociale provisionne sur les bulletins de paye toute l'année cette cotisation, ce qui permet qu'à la fin de l'année, quand elle doit être payée, elle est déjà intégrée en fait dans les provisions comptables et ce n'est pas une surprise pour vous, pour les comptes. Et également, votre chargé de gestion sociale, toujours, vous transmet par mail la masse salariale à déclarer et la liste nominative de l'année écoulée pour simplifier cette déclaration. Donc, comme vous l'avez compris, je pense, avec ce qui a été dit, donc c'est une déclaration obligatoire et donc avec un plancher de 50 €. Donc, dans tous les cas, il faudra la payer. Donc, c'est plutôt chouette que vos salariés puissent en bénéficier et donc important que vous puissiez les informer sur ce comité d'entreprise à leur disposition. Du coup, moi, je vais approfondir le côté employeur, puisque c'est notre marque de fabrique à Moving Motion, on est là pour ça. Et donc, on va rentrer plus en détail sur ce qui vous a été présenté par Marie juste avant, sur la déclaration et donc l'espace AG Pro. Un petit sondage peut-être pour lancer ça. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà été sur cet espace, ont déjà fait une déclaration via l'AG Pro. Ok, c'est assez partagé. Et ben, on va du coup développer un peu ça ensemble. Donc là, on vous a fait une capture d'écran de la page de connexion qui vous permet justement d'accéder à l'espace pour déclarer votre cotisation annuelle auprès du casque. Donc on s'y connecte via un identifiant qui est l'adresse mail que vous aurez communiquée lors de votre inscription et un mot de passe. Vous avez également sur cette page en bas à droite les coordonnées de l'AG Pro qui vous permettent en cas de difficulté pour vous connecter ou pour réaliser cette déclaration de les solliciter directement afin qu'ils vous accompagnent. Donc, une fois qu'on est connecté, qu'on a rentré ces identifiants, on arrive sur l'espace de déclaration et vous aurez directement les déclarations qui vous concernent, en fait, qui seront affichées dans cet espace. Donc là, on va se focaliser, bien sûr, sur la déclaration du casque. Et donc, vous allez avoir en bas de l'écran les différents boutons qui vous proposent des actions à réaliser. Donc, les actions qui ont été décrites tout à l'heure par Marie également, déclarer vos cotisations, déclarer vos salariés, payer vos cotisations. Ces boutons sont accessibles tant que les choses n'ont pas été faites, en fait. Donc, si vous voyez, là, c'est un espace de démonstration, donc on voit que le bouton déclarer la cotisation n'est pas accessible, mais vous, quand vous vous connecterez, vous aurez tout accessible. Et donc, sur cette interface, vous pouvez également déclarer, si vous êtes concerné, les autres cotisations conventionnelles pour votre structure. Donc, la première étape, donc déclarer vos cotisations. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, hop, la fenêtre apparaît. Vous n'avez juste qu'à rentrer la masse salariale, qui est donc la masse éventuellement abattue dans la limite des tranches 1 à GIRCARCO. Si vous ne comprenez pas du tout ce que c'est et que vous êtes chez Moving Motion, pas de souci, vous demandez à votre chargé de gestion sociale qui vous transmettra cette information. Donc, effectivement, on est en lien, nous, Moving Motion, avec l'AG Pro et on est informé de l'appel à cotisation qui a lieu donc en janvier et on essaie de vous envoyer systématiquement à peu près à cette période-là également les éléments dont vous avez besoin, donc la masse salariale et la liste nominative. Donc, une fois que vous les avez, vous pouvez directement entrer cette information. Le calcul se fera automatiquement. Vous voyez, 0,25 et vous aurez au niveau de cotisation due le montant à payer, sachant que si vous êtes sur une cotisation inférieure à 50 €, ce sera 50 € parce qu'il y a ce plancher. Donc, juste une petite précision, mais ça a été aussi dit par Marie, c'est sur le fait que cet espace de déclaration restera ouvert tout janvier tant que vous n'avez pas fait la déclaration. Donc, la deuxième étape, c'est la liste nominative, qui est donc à charger dans cette nouvelle fenêtre. Vous avez la possibilité de le faire manuellement si vous avez peu de salariés, en cliquant sur Nouveau et en ajoutant manuellement chaque information demandée. C'est faisable, mais c'est vite laborieux si on a beaucoup de salariés. Du coup, il y a la deuxième option. En scrollant tout en bas de cette même page, vous avez la possibilité de déposer directement une liste nominative, ce qui permet de renseigner ces salariés en masse
voilà, et gagner un temps fou. Cette liste nominative est donc transmise également par votre chargé de gestion sociale Moving Motion, et vous n'avez plus qu'à la charger dans importation des salariés. Un petit warning sur cette liste, c'est un fichier qui est au format .csv, et donc le format est très important pour que les informations soient bien communiquées. Donc on recommande vivement de ne pas ouvrir ce fichier avant de le charger sur l'espace AGPro, parce que ça peut en fait modifier les formats de certaines cases et bloquer derrière l'import sur le service AGPro. Voilà, donc là, vous avez déclaré vos cotisations, vous avez déclaré vos salariés. Il ne reste plus qu'à payer la cotisation, donc via le télérèglement. Donc, il suffit d'entrer les informations, de vérifier que le montant est cohérent et de saisir l'email sur lequel vous souhaitez recevoir l'avis de paiement. Et une fois que vous avez fait ces 3 étapes, eh ben, c'est tout bon. Sur votre page d'accueil, normalement, les 3 premiers boutons ne sont plus accessibles. Et en revanche, vous devriez avoir la possibilité de télécharger votre attestation de compte à jour. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Et côté Moving Motion, donc là, de manière standard dans l'offre que nous proposons, nous ne déclarons pas pour nos clients les cotisations conventionnelles via l'AGPro. Parce que comme nous avons différentes conventions collectives, ça serait voilà, une charge très importante pour les gestionnaires. En revanche, c'est possible, mais c'est une option. Donc, si vous souhaitez vous délester complètement de cette déclaration, c'est possible. Il suffit de contacter votre gestionnaire dédié qui fera le nécessaire, donc moyennant facturation, 250 crédits par déclaration. Et l'avantage, c'est que vous n'avez plus à vous en soucier et Moving Motion s'occupe de tout. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste oui, à peu près 10 minutes pour justement pouvoir échanger ensemble sur vos questions, vos retours, vos attentes. On a quelques questions dans le chat auxquelles Valentine, merci d'y répondre. Peut-être que Valentine, je vous propose de rouvrir votre micro pour prendre en direct peut-être la question d'Hugo sur est-ce que les intermittents peuvent aussi profiter des avantages du casque. Peut-être repréciser ce point-là. Est-ce que Valentine, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro ou autre, enfin, vous. J'attendais que Marie coupe son micro pour éviter les interférences. Non, j'ai vu la question, effectivement. La question portait sur à partir de si les intermittents étaient concernés par les offres du casque. Oui, évidemment, les intermittents et les permanents. Il est vrai que les permanents sont plus souvent au courant, puisque par définition, ils sont sur place. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour eux d'être au courant de l'administratif. Mais c'est un peu compliqué En fait, pour vous répondre, quand vous allez déposer votre liste nominative, vous allez intégrer le nombre d'heures de vos salariés. Et nous, derrière, en fait, notre logiciel va extrapoler ces données-là et va savoir à qui ouvrir des droits ou pas. Ce n'est pas à vous de déterminer, c'est pas à vous de regarder la liste de vos intermittents en disant « Ah, Monsieur Dupont a fait 39 heures, loupé, Madame Machin en a fait 40, c'est bon. » Non, non, nous, le logiciel fait tout seul. Nous, derrière, il va nous dire vous ouvrez des droits cette année à, comme l'année dernière, plus de 60 000 personnes en tout, sur tous les bénéficiaires du casque. Oui, parce que ça, c'est une info qu'on n'a pas donnée, mais le casque SVP à l'heure actuelle, c'est à peu près 12 000 entreprises, mais c'est surtout à peu près 65 000 bénéficiaires. Donc, oui, il y a du monde. Donc, vous ne tracassez pas. Vous déposez votre liste nominative, vous remplissez bien les heures, les salaires. Et une fois ça fait, nous, derrière, on s'occupe de tout. Vous n'avez absolument pas à vous poser de questions. Je pense qu'on a traité toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser via le module de questions-réponses. On peut prendre encore quelques questions. Non, il n'y a pas de questions. Tant mieux, ça veut dire que tout le monde a tout compris. Après, il ne faut pas hésiter. On vous a mis dans le chat le mail entreprise. Vous pouvez aussi retrouver pour vos salariés, vous pouvez les envoyer sur l'adresse que je vais vous envoyer. Bénéficiaire. Ah oui, j'ai ma déléguée générale qui me fait un rappel à l'ordre sur ce que je suis censée dire durant ce webinaire.
Oui, c'est très militaire au casque. Je rigole pas du tout. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est le pouvoir d'un CE, et en fait, à quoi servent vos cotisations concrètement? Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que je sais, vous êtes des employeurs, et qu'est-ce qu'on demande aux employeurs en permanence? C'est de payer. Voilà, donc, c'est vrai que c'est un peu lourd à la fin de l'année, toujours payer, et on ne sait jamais pourquoi on paye. Sachez déjà que nous, les comptes du casque sont disponibles sur le site internet. Donc déjà, vous pouvez voir à quoi sert votre argent. Et sachez qu'à l'heure actuelle, les bénéficiaires du casque n'ont pas de plafond global. C'est-à-dire qu'en l'état, ça va peut-être changer en 2024. Donc attention à ceux qui regarderont le webinaire en replay. je mets un veto sur cette information. Mais en attendant, il n'y a pas de plafond global. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, à partir du moment où vos droits sont ouverts, vous pouvez cumuler à peu près aux alentours de 4 500 € d'aide de prise en charge sur vos loisirs et vos séjours. Donc, c'est largement un 13e mois. Et voilà, c'est vrai qu'il est important de le rappeler quand même, c'est qu'on est là, nous, pour permettre à certaines familles, par exemple, de partir en vacances ou de pouvoir mettre l'enfant au conservatoire ou ne serait-ce que soi-même d'aller à la salle de sport ou de partir ne serait-ce qu'en week-end, tout simplement. Quels sont les avantages pour l'employeur? Je peux répondre? Ah ben bien sûr, Attends, alors je coupe. Alors, ouais, quels sont les avantages pour les employeurs? Déjà, le fait qu'il puisse y avoir, on va dire, l'attractivité métier. Ça rend le métier beaucoup plus attractif pour son salarié, et puis le fait qu'il puisse aussi avoir, comme disait ma collègue Valentine, possibilité d'avoir un 13e mois supplémentaire et que son salarié puisse avoir des avantages dans ses loisirs et puis enfin, voilà, toujours le pouvoir d'achat supplémentaire. Valentine, tu veux rajouter quelque chose? Pas spécialement. C'est vraiment ça, en fait. Enfin, alors, l'employeur peut avoir des avantages aussi s'il est lui-même salarié et qui peut bénéficier effectivement du casque, des droits casques. Mais et voilà, c'est tous les avantages qu'il peut avoir et surtout d'avoir des petits avantages pour les salariés du secteur du spectacle vivant. Ils n'en ont pas forcément beaucoup. Donc, le fait d'avoir déjà un CE, ils n'en ont pas forcément connaissance, mais ils sont quand même bien contents qu'on ait aussi pensé à eux à ce niveau-là. Et c'est… Donc, voilà. Côté ouais. Côté employeur, c'est vraiment un avantage sur la marque employeur, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez proposer à côté, en plus du salaire, pour justement valoriser l'entreprise. Et en fait, c'est une cotisation que dans tous les cas, vous allez payer. Et donc, c'est plutôt chouette si les salariés ont connaissance et peuvent bénéficier des avantages qui sont proposés, qui sont quand même assez importants, on l'a vu au niveau des montants et des possibilités. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on peut s'arrêter là si ça vous convient. De toute façon, vous allez recevoir un mail à l'issue de ce webinaire pour avoir accès à un replay. Et on reste de toute façon le casque et Moving Motion à votre écoute, même après ce webinaire, par mail pour toute question qui arriverait plus tard. Une fois que toutes ces informations auront pu décanter de votre côté. Je rajoute quand même un dernier point sur lequel on est très attaché avec Maud. C'est vraiment, dites à vos salariés de ne jamais hésiter à nous contacter parce que certes, on n'est que 2. Alors, il y a des périodes de rush, comme dans toutes les entreprises. Je ne vous cache pas que nous, septembre-octobre, oui, on met peut-être plutôt 2 jours à répondre, mais on est vraiment là pour ça et on est vraiment à l'écoute des questions, même les plus saugrenues ou même les plus qui peuvent paraître bêtes. Mais mieux vaut une question bête que de passer à côté de quelque chose qui est quand même assez sympa pour les salariés. Et si vous n'avez pas envie de faire la promo, je réitère l'information quand même, mais n'hésitez pas à envoyer un mail au service entreprise qui vous fournira tous les docs de com nécessaires sur qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous proposons. Voilà.
Merci. Eh bien, merci à tous et très belle journée à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.